Bonjour à tous. Il est allé au Congrès samedi en tant qu'Union démocratique pour un Bénin nouveau et en est ressorti Renaissance nationale. Le parti politique dirigé par une femme au Bénin a fait une mue dont on cherche encore à comprendre les contours. En attendant que des acteurs bien indiqués viennent nous en dire deux mots sur ce plateau, nous allons interroger la presse ce matin qui en fait un large écho. La une des journaux, c'est dans un instant. Puis, nous allons en parler d'abord avec le commentaire de Franck Kaounou qui va planter le décor. Puis, pendant nos moments de discussion, j'aurai tout à l'heure deux invités sur cette émission, l'un au téléphone et l'autre en studio, et pour deux sujets différents. Le préfet du département de la Donga, qui a promis décrocher notre appel dès que son téléphone va sonner, nous parlera du pôle du département sous sa responsabilité en attendant les fêtes qui s'annoncent. Et le second qui sera sur ce plateau d'un instant à l'autre, c'est Jules Mantro, consultant en management des entreprises. On va parler éducation. Bienvenue à tous. Nous voici donc au premier rendez-vous sur Actu Matin. C'est la une des journaux. On va commencer par fraternité, financement pour la lutte contre le changement climatique, le FMI pour la résilience de l'économie béninoise, 200 millions de dollars décrochés, lutte contre la corruption, la performance du Bénin relevée par Afrobaromètre, organisation, planification, cocktail, d'atout pour métier. Si le MC n'a pas les qualités requises, qu'il ne se hasarde pas à prendre le micro. C'est un conseil de celui qui s'y connaît, Valentin Akonedjro. La Nation. Patrice Talon en Martinique, une visite inédite, empreinte d'émotion, a placardé en manchette le journal de service public. Infomatin, animation politique béninoise, UDBN fait peau neuve et devient RN. Claudine Afiavi Prudentieux aux commandes du nouveau bureau. Le matinal, renforcement de la résilience face au changement climatique. À la page 2, vous lirez que le FMI accorde près de 121 milliards de francs CFA au Bénin, éducation au Bénin en 2023. Des avancées enregistrées. À noter le quotidien d'Abarou qui est un peu politique. En sa manchette ce matin, financement public des partis politiques au Bénin. La Sénat remet 1,5 milliard de francs CFA aux partis UPR, BR, FCBE et LD. Le potentiel réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. Est-ce un fauteuil d'enfer et de mort dans les mairies? Le journal fait une alerte. Dynamisme Info, UDBN, désormais Renaissance nationale. Le parti de Claudine Prudentieux fait peau neuve pour de grands défis. Situation des armes débattue à l'Assemblée nationale. Colère noire des concernés face à la sorte de passivité des députés. Gaskiani Info de l'UDBN à la Renaissance nationale. Pour quel effet s'interroge donc le journal Nord-Sud quotidien, budget 2023, le point des dépenses en 9 mois. La Nouvelle Tribune, préservation du lieu de détention du roi Béanzin au fort Tartanson, une belle leçon de conservation du patrimoine. Matin libre ce matin, Bénin vit des partis politiques. Avec les démocrates, une certitude tombe, tout peut arriver. Accident de circulation dans le littoral. Pourquoi les victimes évacuées à Calavi, s'interroge le journal. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique. L'UDBN change de dénomination et devient RN. Claudine Prudentieux, une intrépide à Gaudier. Vous achetez Fraternité, vous lirez beaucoup de détails aussi à propos de cette information-là. Allez, Jakpata maintenant. Vie des partis politiques au Bénin, la RN est née sur les centres de l'UDBN et se fixe des défis de grande victoire pour 2026. Discours sur l'état de la nation. Talon face aux députés ce jeudi. L'événement du jour traite des Noirs vers la Martinique. Le président Talon appelle à une réparation conséquente. Libération, lutte contre la corruption en Afrique. Le Bénin enregistre le niveau le plus élevé de satisfaction des performances. Visite du Mémorial Cap 110 au Diamant. Talon rend hommage aux déportés victimes de la traite des Noirs
vers la Martinique. Le Béninois a libéré, affaire Madougou Aïvo et retour des exilés, et si d'autres entités s'invitaient au débat après l'échec constaté des politiques. Suggestion donc du journal Le Béninois libéré le matin, engagement des gouvernements dans la lutte contre la corruption. Le Bénin dans le peloton des pays à résultats satisfaisants. La cible de l'info, plus littéraire ce matin, lancement officiel de 2 ouvrages de développement personnel samedi à Kassato Abou Mekalavi Nuhu a commenté, inscrit son nom au panthéon du livre béninois. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Financement pour la lutte contre le changement climatique. Le FMI pour la résilience de l'économie béninoise. 200 millions de dollars décrochés. Nous apprend Fraternité, lutte contre la corruption. La performance du Bénin relevée par Afrobaromètre. Organisation, planification, humour, cocktail d'atout pour un métier. Si le MC n'a pas les moyens et les qualités requises, qu'il ne se hasarde pas à prendre le micro, conseille vivement Valentin Acodedro, lui qui s'y connaît en la matière. Ainsi donc, les informations là, une des publications ce matin. Fraternité peut nous intéresser avec cette actualité-là que le Bénin est de plus en plus transparent. En tout cas, ce sont les résultats de consultation de Afrobaromètre concernant la lutte contre la corruption en Afrique. Patrick Sokegbe nous donne quelques détails. En janvier 2021, Transparency International a classé le Bénin 83e rang mondial pour un score de 40 sur 100, inférieur à la moyenne mondiale de 43 points pour le compte donc de l'année 2020. Le prochain rapport de l'ONG sera publié dans quelques jours, le 25 janvier prochain notamment. Au plan africain, les avis sont mitigés. Sur le continent, il ressort que la majorité des Africains perçoivent une hausse de la corruption sur le continent. Et selon le rapport d'études, 67% des personnes interrogées estiment que leur gouvernement n'est pas efficace dans la lutte contre la corruption. Alors que disent les Béninois par rapport à ce que fait le gouvernement Talon? Eh bien, vous avez les avis dans l'article proposé par Patrick Secret. Vous avez surtout aussi les détails liés à cette enquête réalisée donc par Afrobaromètre. On peut s'intéresser aussi à l'actualité au plan africain avec notamment le Tchad qui était aux urnes hier pour un référendum. Alors de quoi est-ce que ça retourne d'hier à aujourd'hui? Fraternité vous fait un petit point. Vous avez aussi des actualités, notamment en RDC, qui s'inquiète après plusieurs cas de violence préélectorale à quelques jours de la présidentielle. Retenez que c'est aujourd'hui le dernier jour de la campagne dans ce cadre. Qu'est-ce que les acteurs se disent là-bas? Fraternité vous propose un petit point. Un petit point aussi au sujet de l'actualité au Nigeria. Achetez donc le journal et intéressez-vous. Intéressez-vous aussi à l'actualité des sports, notamment du football. Et qu'est-ce qui se passe dans cette discipline-là au niveau du Bénin? Eh bien, bonne nouvelle, nous apprend Fraternité. On a enfin la direction technique nationale. À quoi est-ce que ça ressemble? De quoi est-ce qu'il s'agit? À quoi est-ce que ça va servir? Achetez le journal, intéressez-vous aussi. Et si votre livreur n'est pas encore chez vous, restez calé devant Canal 3 Bénin. Sport Matin, c'est tout à l'heure. Ce sera avec Ali Moumouni qui nous aidera à faire le tour de l'actualité des sports dans ce studio tout à l'heure. Mais avant lui, ce sera d'abord le journal, le mini-journal sur Actu Matin. Ça s'appelle le Bulletin par ici. Quand on est lundi, Teddy Goudalo, il se sape très bien pour nous le présenter. Il est déjà là. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le bulletin de l'information, à suivre tout à l'heure, on aura les images concernant le budget de l'État exercice 2024 qui mentionne le reversement de 3000 aspirants métiers de l'enseignement. Comment est-ce que les syndicalistes apprécient-ils cette annonce du gouvernement? Nous entendrons la réaction de Noël Chadaré que vous avez à l'image. Il est le secrétaire général de la COSI Bénin. Et puis, dans la commune de Dambo, les cadres de cette localité ont tenu la semaine écoulée un atelier de présentation d'amendements et de validation du plan de contingence actualisé de la commune. L'atelier s'est déroulé en présence des chefs d'arrondissement et de village et bien d'autres acteurs. Nous vous proposons des détails tout à l'heure. Voici le bulletin.